Bienvenue à vous tous. Voici une vidéo qui sort de notre formatage éducatif et qui peut au départ ne pas être évident à intégrer. Comprendre le monde, son mécanisme, sa logique dans sa totalité, car les zones non comprises seront sujets aux illusions, aux émotions et à l'incompréhension. Le thème aujourd'hui, c'est la création, un monde pensé, ou si on veut, la pensée créative. Quelle est l'utilité de savoir que l'on est dans des mondes pensés? C'est utile si l'on veut modifier sa réalité, car dans des mondes pensés, on ne procède pas de la même façon. Ce sujet vertigineux va être abordé par une explication simple, en examinant les étapes essentielles, avec une notion de temps et donc par le commencement. Au commencement, il n'y a rien ou presque. Une matrice de tout potentiel, d'où émergent la vie et ses expériences. Un espace qui pourrait ressembler à ce qu'on perçoit quand on ferme les yeux, qui paraît vide et pourtant où vit une multitude de couleurs et de mouvements subtils. Dans cette interaction continue ressort deux sortes de comportements. Un qui manifeste par exemple une couleur, un mouvement, une émanation, et l'autre qui perçoit, ressent avec sensibilité. Les deux vont développer leur phase opposée. Le dynamique va devenir sensible à l'effet qu'il émet et le sensitif va dynamiquement rechercher d'autres perceptions. On pourrait comparer cette période au développement du plancton dans les océans. Voyons le développement de la créativité. La pulsion dynamique émet un mouvement subtil et coloré. La partie sensible va être impressionnée et va vouloir la retrouver. Elle va revisualiser ce mouvement, voire même l'imaginer plus grand. Inconsciente de son pouvoir créateur, par son imagination, elle va créer cette forme pensée. Dans la matrice de tout potentiel, l'attention plus l'imagination crée la forme pensée. Toute forme pensée est un « je suis ». Je suis, infiniment soit-il, va créer d'autres je suis. Du sans forme va émerger la forme. La conscience émerge de ce processus et réalise que ce qu'elle imagine, elle le crée. Elle va croire en son potentiel créateur et comme la croyance fixe nos expériences, elle va pouvoir ainsi créer des mondes. Ce processus créatif se développe tel des fractales qui se déploient à l'infini dans des multivers parallèles. On est là dans le tout est possible, car, comme on est dans des mondes pensés, rien ne peut être créativement limité. La forme pensée est similaire à un hologramme composé d'atomes. L'atome est un espace vide où circulent des particules énergétiques qui ne sont pas de la matière mais de l'énergie et qui répondent à nos pensées, notre imagination. Par exemple, si je définis une forme pensée comme dure, les atomes vont s'organiser structurellement pour répondre à cette intention. Il n'y a pas plus de matière dans notre réalité que dans un rêve. Notre réalité est un rêve. Certes plus dense, scellé par nos croyances, avec moins de liberté d'expression, mais elle reste un rêve, un monde pensé. Nous voici donc en présence d'un tableau présentant une échelle de vibration, fréquence, avec en haut l'espace d'où émane toute expérience et créativité, et en bas les lieux d'expérience des espaces chargés en densité. Toute créativité nous projette dans l'expérience, donc un voyage vers des vibrations plus basses. Plus je concentre mon attention sur ma créativité, plus je descends dans les vibrations. Il faut comprendre ici que focaliser son attention nous sort du lien avec le tout. On n'est plus dans la totalité, on est dans la créativité et on rentre naturellement dans l'expérience. On s'est détaché du tout potentiel qui, lui, est hors de toute expérience.
Ensuite, plus je descends dans les vibrations, plus les créations pensées sont denses, et plus la matière semble réelle. Et plus la matière semble réelle, plus nos croyances nous scellent dans une illusion de densité, de matière, et plus il va être difficile de changer sa réalité. Spécialement quand depuis l'enfance on nous enseigne que dans notre monde, tout est matière. Reprenons la création symboliquement avec je suis. Je suis par l'attention et l'imagination portée crée d'autres je suis, qui vont à leur tour créer d'autres je suis, et ainsi de suite. Chaque forme pensée créée sont autonomes et constituées des mêmes éléments que le je suis d'origine. Tel des fractales, chaque création créée va pouvoir à son tour créer selon son imagination. Un autre aspect se présente. Chaque forme pensée réalise que chaque création c'est lui. C'est toujours je suis l'indivisible qui s'expanse. Une nouvelle idée émerge. Expérimenter que l'autre ce n'est pas moi. Et comme c'est impossible, il va falloir créer une illusion. On va mettre en place le plus grand des jeux, l'incarnation. Vivre l'illusion que l'autre ce n'est pas moi. On va vivre ces expériences sous amnésie et descendre encore plus profondément dans la densité. Plusieurs éléments vont être oubliés et remplacés par des croyances illusoires. On va oublier que nous incarnons une expérience, que nous sommes dans des mondes pensés, que l'on crée sa réalité et que nous sommes divins. À cela s'ajoute la notion du temps et de l'espace. De l'illusion de la séparation des corps va émerger la notion d'espace et du mental, l'illusion du temps. Ce tableau révèle la place de l'expérience humaine, de l'incarnation, ainsi que de l'émergence de la réflexion qui est un moment clé dans l'histoire de l'homme. Ce passage est détaillé dans la vidéo L'expérience humaine. L'émergence de la réflexion va nous emmener en dehors des voies intuitives, ce qui va nous projeter dans des champs d'expérience que nous allons expérimenter. À travers de nombreuses incarnations, on va vivre trop de mal, trop de peur, à moins que le bon sens, le cœur ou la vraie intelligence nous ramènent vers ce que l'on nomme la voie spirituelle. Ce sera avec un bagage d'expérience et une compréhension basée sur la sagesse et le cœur que progressivement nos champs d'expérience seront clôturés. Je reviens à la question de base. Quelle est l'utilité de savoir que l'on est dans des mondes pensés? Vous voyez, quand on regarde la télé, on se met sur une fréquence, selon le programme que l'on veut regarder. Dans un monde pensé, c'est la même chose. Quand on met son attention sur un événement, on se connecte à sa fréquence et on l'insère dans sa réalité. Quand on porte son attention sur un événement, on dit à l'univers « Je veux vivre ça ». Par l'attention portée, on nourrit en énergie, on fait vivre le sujet qui s'inclut dans notre réalité. À l'image de la télé, on choisit notre programme à insérer dans notre vie. L'univers est vibration, amour. Il ressent et répond à ce que l'on vibre. Demandez et vous recevrez. Si l'on vibre la joie d'être, on reçoit la joie d'être. Si on vibre l'inquiétude, on reçoit l'inquiétude. Vibrer, c'est demander. Et le grand malentendu, c'est que l'on n'a jamais appris cela, on l'a juste oublié. Voici un exemple pour modifier sa réalité. Imaginez un matin, une personne réalise que sous une forme ou une autre, il va lui manquer de l'argent. C'est possible qu'elle s'énerve, qu'elle injure, qu'elle broie du noir. Dans ce cas, elle vibre l'énervement et l'injustice, et sans le savoir, elle le demande en retour. Elle se connecte également vers des basses fréquences. Elle peut aussi se relaxer, prendre un thé, avec un fond de musique, vibrant le bien-être et la confiance en la vie, tout en se connectant vers de hautes fréquences. Dans les deux cas, cette personne bénéficie de ce qu'elle a vibré et des personnes, situations ou événements sur lesquels elle se sera connectée.
Il est important de retenir aussi qu'il est plus facile de changer sa réalité quand on est sur de hautes fréquences. C'est un exemple qui fonctionne, mais qui n'est pas si simple au départ, car d'autres éléments viennent s'y ajouter, spécialement les croyances opposées. Mais en comprenant ce mécanisme, nous allons déjà consciemment orienter notre attitude plus positivement et obligatoirement modifier progressivement notre réalité. Malgré notre croyance qu'il faut s'informer de l'actualité, il ne faut pas pour autant se faire piéger. Mettre son attention sur un événement nous connecte à ses fréquences. Si l'événement nous concerne, retroussons nos manches en réglant notre part. Une fois terminé, nous serons propulsés vers des plans plus élevés. S'il ne nous concerne pas, mettons notre attention, qui est porteuse d'énergie, vers des réalités que nous voulons créer. La Terre accueille la totalité de nos expériences pensées, réparties sur des fréquences dans lesquelles nous naviguons. Ce sont dans ces espaces qu'ont lieu les expériences collectives individuelles, nos perceptions, nos mondes, nos réalités. Si la réalité est pensée, le monde est pensé, la planète est pensée. Alors le concept d'une planète unique est une illusion. Les champs d'expérience sont des terrains d'évolution que nous ouvrons quand nous faisons des écarts intuitifs qui permettent à un ensemble de personnes d'expérimenter, puis qui se referment lorsqu'elles ont appris leur leçon, car nous changeons de fréquence et de là nous en sortons. L'effet miroir, c'est notre organisation intérieure qui se reflète dans notre monde extérieur. Il révèle nos peurs, nos désirs, nos émotions, nos illusions, nos croyances auxquelles on est attaché et les liens que l'on a avec l'existence. Tous les désagréments qui se reflètent dans notre réalité sont des zones non comprises. Cela nous demande de nous réajuster en utilisant les émotions pour percevoir les illusions, puis en manifestant une attitude juste. La création, les vibrations, les fréquences, les formes, les proportions, rien n'est fait au hasard. Chaque forme pensée s'auto-harmonise en suivant les lois de la créativité. Il y a certes une logique mathématique dans tout cela, mais il y a surtout une logique intuitive de création qui peut se résumer en ceci. Possible ou pas. On voit ça avec la géométrie sacrée, la musique, l'effet fractal, etc., que l'on retrouve harmonieusement à travers toute création. Et en dehors de ces schémas, rien n'émane et rien ne dure. Être conscient. L'atome, la pierre, la plante, l'animal, l'homme, le soleil sont tous conscients de ce qu'ils sont. Être conscient, ce n'est pas analytique. C'est plutôt lié à une connaissance intuitive, un ressenti, dans lequel chaque création comprend sa raison d'être et le contexte dans lequel il émane. Ils œuvrent tous par amour inconditionnel, d'où leur motivation à être, excepté l'homme dans ses expériences en dehors des voies intuitives qui s'en est détaché. Reprendre conscience que l'autre c'est moi, c'est retrouver le chemin, c'est se reconnecter à sa partie divine, identique dans tous les je suis. Je suis amour, je suis conscience, je suis énergie, je suis vibration, je suis connaissance intuitive. L'amour émerge quand l'unité se divise. Il apparaît alors un état qui révèle et manifeste que rien ne peut être séparé. L'amour. Il manque un aspect eau de rose, mais cela met en avant cette notion d'indivisibilité du « je suis ». Vibrer la joie qui est une des plus hautes vibrations. Vibrer avec spontanéité vers un état naturel de bien-être et de confiance en la vie. On doit se sentir joyeux dedans. Si ce n'est pas le cas, déceler l'élément qui s'y oppose. C'est souvent une situation scellée par une ou plusieurs croyances, mais surtout un manque de confiance en la vie et un manque de détermination. Nos réalités, nos systèmes sont insérés par le malin, nos mondes sont illusoires et nos libertés sérieusement limitées.
La vie, elle, est multidimensionnelle. On peut vérifier son expérience en regardant l'univers, la nature jusqu'à l'atome. Faisons-lui confiance, développons nos intuitions et reconnectons-nous. Une autre vidéo est en ligne et s'intitule L'expérience humaine, avec de nouveaux éléments pour conscientiser et modifier nos réalités. Merci pour votre présence.